Bien, donc nous allons continuer notre programme. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, on va vraiment rentrer dans un moment de recueillement. Voilà, et puis on va prier le Seigneur pour confier la servante de Dieu dans les mains du Seigneur. Et notamment, elle va venir nous édifier pour son témoignage. Viens mon fils. Viens. C'est toi qui seras un peu le caméraman de ce soir. Voilà. Voilà, toucher seulement l'instrument que tu présentes comme ça. Voilà. Okay. Dieu nous bénisse. Voilà Jésus-Christ. Alors, on va se tenir debout. On va rentrer dans le monde de recueillement. Amen. Voilà. Mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, il est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est le Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, Yahvé est le Seigneur, dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur et confier ce programme de ce soir, l'intervention de la maman fidèle dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, afin que le Seigneur étende sa main de grâce sur sa vie et qu'elle puisse intervenir véritablement selon ce que Dieu veut pour nous édifier et pour nous faire du bien. Confiance à servante et confiance ce programme de ce soir dans les mains du Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire, Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom pour ta servante que tu as envoyée depuis Soubré. Et elle est là ce soir pour sa première intervention. Nous te recommandons, notre Dieu, ce pourquoi tu l'as envoyé ici. Et nous prions, Jésus-Christ, d'être avec ta servante, de l'utiliser puissamment, de lui parler, de nous égayer et de l'aider véritablement à Dieu, Dieu, transmettre le message que tu voudrais que nous recevons de toi en ce soir. Au nom de Jésus, béni sois-tu ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Ce soir, veuillez vous asseoir et sous vos ovations, nous recevons ici la maman fidèle au nom de Jésus. Acclamons Jésus pour sa venue ici. Que Dieu vous bénisse. Bénis maman. Le micro est ouvert. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, en ce soir, je me présente. Moi, c'est Maman Guédé. Madame Guédé. Nous sommes à Soubré. Mon époux et moi. Nous faisons l'œuvre de Dieu à Soubré. En ce soir, je vais vous parler de ma visite au ciel. Mais d'abord, je vais vous parler de mon passé. Parce que moi aussi, j'ai fait des choses aussi. J'étais dans le monde avant de venir en Christ. Donc, je vais vous parler de mon passé. Et Amen. Je vais vous parler de mon passé. Et après quoi, on va passer aux choses sur eux. Amen. Oui, moi que vous voyez là, je suis née dans une famille catholique. Mon père était au catholique.
Et je suis née et j'ai grandi au catholique. Lui, étant moi, ce que je peux dire catholique, ce que je vois catholique, là, ce n'est pas une église. Parce que je peux comparer l'église catholique au monde. Donc, j'étais au catholique parce que mon père même était le catéchiste. C'est lui qui dirigeait l'église. Donc, quand j'ai grandi, en tout cas, je n'ai pas aimé les doctrines. J'étais là-bas comme ça. J'étais là-bas comme ça. Même quand je vais là-bas, quand on prêche, je n'entends rien. Je ne comprends rien dans les messages. En tout cas, j'étais là-bas comme ça. Et je vivais, étant là-bas, je vivais dans l'abomination, puisque eux-mêmes, tout ce qu'ils font ressemble à ce qu'on fait dans le monde. Donc, étant là-bas, je portais les mèches. Étant là-bas, je portais les pantalons. Étant là-bas, même les jupes mini, je portais. Étant là-bas, je buvais. En tout cas, je faisais beaucoup de choses. Étant dans le monde, j'allais de homme en homme. J'allais de homme en homme. Étant dans le monde, j'ai aussi fait des avortements. En tout cas, je vivais dans l'abomination. Je faisais des choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Étant là-bas, il y a des hommes même, des hommes que je vivais avec eux. Il y a d'autres qui se battaient à cause de moi, qui faisaient palabre à cause de moi. Tout ça là. Et je pensais que c'est une meilleure vie que je vivais. Oh pourtant, c'est le diable qui m'utilisait. Pendant que les hommes même se battaient à cause de moi, moi je pensais que peut-être c'est parce que je suis belle que je vois tout cela. Oh pourtant, ce n'était pas ça. C'est le diable qui est en train de m'utiliser, qui est en train de me détruire sans le savoir. Donc en tout cas, étant dans le monde, j'ai fait beaucoup de choses. Je vivais même avec des hommes âgés qui peuvent me mettre au monde. Je vivais avec eux. J'étais dans l'abomination. Et tout dernièrement, il y a un homme âgé qui est venu m'aborder. Et je vivais avec lui, sans l'accord de mes parents. Et mon vieux même s'opposait. Il disait que non, d'arrêter ce que je suis en train de faire. Que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. D'arrêter. Que j'ai fait des petits jusqu'à maintenant, c'est avec un homme âgé qui peut me mettre au monde. C'est avec lui que je vis encore. Que d'arrêter ça. Je n'ai pas écouté mon Dieu. Tout ce qu'il m'a dit, je n'ai pas écouté. Parce que moi, je pensais que c'était une bonne vie que je vivais. Et j'étais à ce monsieur. J'ai démélangé, je suis allée chez le monsieur. Sans l'accord de mes parents. J'ai pris mes bagages, je suis allée chez le monsieur. Je vivais avec ce monsieur. Jusqu'à un jour, je suis tombée malade. Gravement malade. Et comme moi, ma vieille, elle priait dans une église vivante. Elle priait au réveil. Donc je suis tombée gravement malade, étant chez le monsieur. Et ma vieille est venue me rendre visite et elle m'a dit, ma fille, il faut donner ta vie à Dieu. Catholique là, c'est pas église. C'est pas église. Ils adoptent pas Dieu. Ils adoptent pas Dieu. Ils n'adorent pas Dieu véritablement. Que ce sont des gens qui adorent la Vierge Marie, les statues. Il faut quitter là-bas.
que là-bas, là, il n'y a pas Dieu. J'ai dit à ma vieille, ah, ça là, d'accord, j'ai compris. Parce que un jour, je me souviens, où j'étais un peu petite, et mon vieux m'a dit, tant que lui, il vit, il est sur cette terre, il n'y a pas l'un de ses enfants qui va quitter catholique pour aller dans une église vivante. Il m'a dit ça. Donc, c'était dans mon oreille, c'était dans ma tête. Donc, quand ma vieille m'a dit ça, j'ai dit, ah, si je quitte catholique là, mon vieux va se fâcher. Il va se fâcher, il va prononcer des malédictions sur moi. Donc, ça là, je ne peux pas. Elle dit non, il faut accepter le Seigneur. Il faut accepter le Seigneur parce que, de toute façon, tu souffres là. Si tu n'as pas accepté le Seigneur, que tu restes dedans, tu meurs là, tu vas là en enfer. Donc, j'ai dit d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Et son pasteur aussi était venu nous rendre visite. Et son pasteur aussi a commencé à m'encourager, m'exhorter. Ma fille, il faut accepter le Seigneur. Il faut accepter. Quitte catholique. Catholique, là, ce n'est pas une église. Dieu n'est pas là-bas. Il faut accepter le Seigneur. Dimanche, là, je t'invite. Il faut venir dans mon église. Je vais prier pour toi. Tu vas voir que ta situation va changer. Parce que franchement dit, tellement j'ai fait des choses même qui étaient abominables aux yeux de l'Éternel, Dieu même n'était pas avec moi. Donc moi-même là, je tombais tout le temps malade. Tout le temps malade. J'étais devenu pâle. J'étais devenu blanc. Tu le vois même, tu as dit, celle-là, demain, elle va mourir. Même les gens, même quand les gens me voient, ils vont crier. Eh, comment tu es devenu? Comment tu es devenu? Et tu es encore chez le vieux là. Il faut quitter là-bas. Il faut ranger ta vie. Va chez tes parents. J'étais devenu autre chose. Donc, le pasteur m'a dit, si tu quittes pas, si tu n'acceptes pas Jésus, si tu restes dedans, tu meurs. Ah, ça seulement, il ne peut pas te juger, mais où tu vas partir là? Ah, toi-même, là, ça ne va pas t'arranger. Donc, je t'invite le dimanche. Pour venir, on va prier ensemble. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Donc, le dimanche matin, je me suis lavé. Je suis allée au culte. Je suis allée faire culte avec eux. Et quand on a fini le culte, ils ont prié pour moi. En tout cas, ils ont prié pour moi. Parce que c'était, on appelle comment? J'avais mal de ventre. Parce que j'ai fait des avortements, tout ça là-dedans. En tout cas, j'ai des mal de ventre. Donc, ils ont prié pour moi. Ils ont prié. En tout cas, ils ont prié jusqu'à je me suis retrouvée. Donc, quand le culte est fini, quand je suis revenue à la maison, j'étais assis, moi et le pasteur et mon vieux homme que j'ai marié. Oui. Et ma vieille. On était assis en groupe. Le pasteur a mangé, on était en train de causer. Du coup, je vois mon vieux, il est sorti un coup. Et il est rentré dans la cour sans saluer. Il est rentré dans la cour sans saluer. En même temps, parce que quand je me suis croisée avec le monsieur, il allait faire, on appelle comment, coco. Ça, j'ai oublié, il allait faire coco. Donc, il a donné boisson à mon vieux. Il a donné une somme de 10 000 à mon vieux. Avec 2 bouteilles de gin. Mon vieux même n'était pas d'accord pour ça. Il a pris comme ça. Et mon vieux avait gardé. Puisqu'il n'était pas d'accord, il avait gardé, on appelle comment, ce qu'il est venu lui donner. Il a gardé tout. Donc, à mon grand surprise, on voit mon vieux. Il avait les 2 bouteilles en main. Et il est venu. Quand il est arrivé là, il n'a pas salué. En même temps, il a déposé les bouteilles de boisson là, sur la table où on était assis. Et il a mis la somme de 10 000 sur les bouteilles. Et il a dit à ma vieille, voilà ton enfant. Il faut la prendre. C'est toi qui a fait que elle a quitté catholique, elle allait prier dans une autre église. C'est toi qui lui donnes les mauvais conseils. Donc, voilà ta fille. Prends. Pourquoi ils sont venus faire là? Je ne veux pas.
Moi-même, je ne suis pas d'accord pour ce mariage. Ce qu'ils sont en train de faire, je ne suis pas d'accord pour ça. Donc, tiens, prends ton enfant. Elle n'est plus mon enfant à partir d'aujourd'hui. Plus jamais, elle va dire mon nom. Donc, il a déposé la bouteille et la somme de 10 000 francs. En même temps, il a commencé à porter main à ma vieille. Commencé à porter main à ma vieille. En tout cas, ça a chauffé. Et quand il a donné un coup à ma vieille, il a tourné vers moi aussi. Il m'a donné un coup. Moi aussi, comme il n'avait pas la foi, il était malade. Donc, ma vieille a dit, il faut rentrer dans la maison. Je suis rentrée dans la maison. Donc, c'est resté entre eux là-bas. Ils ont commencé à faire des palabres. Jusqu'à c'est là, le pasteur, il a essayé de les calmer. Et mon vieux est retourné chez lui à la maison. Et nous sommes restés là. Et j'étais là comme ça. Malgré que mon vieux est venu donner, on appelle comment la boisson du monsieur, la somme de 10 000 francs. J'étais avec le monsieur toujours. Là, je pouvais comprendre pour me retirer. Mais je n'ai pas compris parce que, en tout cas, je ne connaissais pas le Seigneur. Donc, je n'ai pas compris. Donc, j'étais toujours avec le monsieur. Pendant qu'il était aussi avec le monsieur, quand je sors, les gens me persécutent. Les gens m'insultent. Toi, petite comme ça, tu es allé marier un vieux. Toi, petite comme ça, tu vis avec un vieux homme. Ah, vraiment, non, c'est pas la peine. Regarde comment tu es devenu. Tu ne peux pas retourner chez tes parents. C'est forcé. Mariage, c'est forcé. Hein? Et ta mère, il ne t'a même pas marié. C'est forcé. Donc, c'est dedans, j'étais juste. Et je continuais à prier à l'église réveil. Quand mon vieux est venu créer les dégâts, je n'ai pas renoncé. J'ai continué à prier au réveil. Un peu, jusqu'à... C'est dans ça, un jour, j'ai dit, ça là, vraiment, moi-même, je vais faire effort pour me retirer du monsieur parce que ça là, c'est un vieux homme. Et puis moi aussi, je suis petite. Donc ça là même là, c'est pas trop ça. Donc, c'est comme ça, je me suis retirée. Je suis allée chez mon vieux. Quand je suis allée chez mon vieux, en tout cas, il était d'accord, il était content. Et il était là-bas, un peu, il était chante à l'église réveil. Un peu, on commençait à m'encadrer, on commençait à m'enseigner, un peu, jusqu'à ce que la parole de Dieu même plus vraiment s'assoie dans mon cœur. C'est comme ça. J'ai croisé l'homme de Dieu qui est aujourd'hui mon époux qui a souffert. Je l'ai croisé dans l'église réveil. Et on était là-bas un peu. J'étais là un peu. On priait. Et dans ça, le Seigneur m'a dit, c'est ce jeune que tu vas épouser. C'est ça, il dit, ça là, vraiment, Seigneur. D'accord. Donc, on était ensemble. Parce que c'est lui qui m'encadrait. Il m'encadrait un peu. Jusqu'à... Il m'enseignait un peu, jusqu'à... Donc, quand le Seigneur m'a dit ça, il dit, vraiment, Seigneur. Ça là. Le Seigneur me dit encore, faut aller lui dire. Va lui dire ça. C'est celui-là que tu vas épouser. C'est l'homme de ta vie qui est là. Va lui dire ça. J'étais là avec. Il dit, Seigneur, ça là, ce n'est pas facile. Ça là, c'est pas facile. J'étais là avec, il a commencé à prier. J'ai mis en prière moi seul. Donc un jour, nous sommes allés à la prière. Je l'ai appelé et je lui ai dit ça. Il a dit, vraiment, Jérémie, voilà ce que le Seigneur me dit. Il dit que, c'est toi qui es l'homme de ma vie. Voilà ce qu'il me dit. En tout cas, il me parle de ça. Comme je ne peux pas aussi, en tout cas, ça me gêne. Donc, je dois même te dire pour que je sois libérée. Donc, quand je lui ai dit ça, il dit, en tout cas, lui-même là, quand je lui ai dit ça, il n'a pas discuté. Il dit, bon, d'accord. C'est qu'un sûr. Je n'ai pas dit
lui ou bien je n'ai pas dit non, mais je vais mettre en prière. Voilà, je vais mettre en prière. Si le Seigneur me convainc, on va voir, ça va aller. Donc c'est comme ça, lui aussi, il a commencé à mettre en prière, un peu. Il a commencé à mettre en prière. Pendant ce temps, moi aussi, j'ai commencé à prier. J'ai prié. Quand j'ai prié, le Seigneur aussi me dit, il ne faut pas avoir peur. C'est l'homme de ta vie qui est là. Il ne faut même pas avoir peur. Tu ne vas pas avoir honte. C'est l'homme de ta vie qui est là. C'est l'homme qui est choisi pour toi qui est là. Parce que tu dois faire mon œuvre. Donc avec lui, tu dois, on appelle comment, parcourir le monde. Donc c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc j'étais tranquille, je vais t'en prier. Et lui aussi priait pour ça. Et il a prié jusqu'en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il est venu me dire, ah, ce que tu as dit là, en tout cas, c'est la vérité. Parce que le Seigneur même m'a montré ça. Il m'a montré ça. C'est la vérité. Il m'a montré. Et quand il m'a dit ça, 2 jours après, il y a son petit frère qui est à Demokoro, qui l'a appelé au téléphone pour dire, ah, voilà ce que le Seigneur me dit, hein. Voilà ce que le Seigneur me dit. La soeur, on appelle comment, la soeur, parce que mon père même m'a donné, mon père même, le nom qu'il m'a donné, c'est Marie. Donc il a dit, c'est quand je suis venu en Christ, ce nom-là, le Seigneur m'a donné ce nom fidèle. Donc il a dit que, ah, voilà ce que le Seigneur me dit, oh, que la soeur Marie qui est à Décal, le Seigneur me dit que vous deux là, vous allez vous marier. Voilà ce que le Seigneur me dit. Il dit vous deux, vous allez vous marier. Donc voilà ce que le Seigneur me dit. Et il a dit à son petit frère que, ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Que moi-même, le Seigneur m'a déjà convaincu. Que ce que tu dis là, c'est la vérité. Non, c'est comme ça. C'est dans ça. On a commencé à prier un peu. Mais, je vais vous dire une chose. Quand j'ai pris mes bagages et je suis allée chez mon père, chez mon vieux, en tout cas, le combat était chaud parce que le vieillard ne voulait pas. Ça chauffait. Ça chauffait même. Il ne voulait pas. Il voulait rester avec moi. Il ne voulait pas. En tout cas, ça chauffait. Donc, c'est comme ça, on a mis en prière. On était en prière. Jusqu'en... C'est là. Amen. Voilà. Nous étions en prière. C'est là. Mon mari a dit, bon, je vais aller faire coco. Il va aller faire coco. Là, on va se séparer un peu. Parce que si on ne se sépare pas, c'est pas bien. Donc, il va aller faire coco. Donc, c'est comme ça. Il a allé faire coco. Coco, il a allé faire aussi. Ça a été facile. Quand il est parti, mon vieux même là, il n'a même pas discuté. Mon vieux m'a demandé seulement, tu aimes ce jeune? Il a dit oui. Tu connais ce jeune là? Ah, il peut s'occuper de toi? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Il dit, ah, toi tu as dit, c'est Dieu qui dit c'est ton mari, non? Tu es sûr? Il dit oui. C'est Dieu qui a dit que c'est mon mari, je suis sûr. Il dit, il peut s'occuper de toi? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Parce que nous tous, on est dans le même bio là. Donc, on se connaît. Donc, c'est comme ça. Mon vieux dit d'accord, il n'y a pas de problème. Quand tu dis c'est lui qui va, c'est lui qui veut. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'a pas venu faire coco. Il a demandé chez nous la coco. Il dit, il n'a pas venu faire coco. C'est bien sûr, il n'a pas donné boisson. Il n'a pas acheté petite boisson. Et puis, il n'a pas mis une somme dessus. C'est tout. Donc, je suis allé lui dire. Il a appelé son grand frère. Son grand frère était à Saïwa. Il a appelé son grand frère. Son grand frère est venu. Et son grand frère est venu. Parce que lui, son vieux, là, il est trop vieux, il ne peut pas se déplacer. Mais il a averti son vieux, il a dit à son vieux. Et son grand frère est venu. Ils ont fait coco. En tout cas, c'est passé très bien. Ça a été facile.
Mon vieux même l'a accepté de tout son cœur. Il était d'accord pour ça. Il dit même, après, Coco, il a dit, ah, moi je suis d'accord pour que tu maries ce jeune. Parce que le jeune là, il est calme. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Donc, il est bien. Il faut rester avec lui. Non, c'est comme ça après Coco. On a décidé de se séparer, de faire séparation de corps. Donc, c'est comme ça. Il m'a dit, bon, tu vas là à Saïwa. Et à Saïwa, avant d'aller à Saïwa, en tout cas, ça n'a pas été facile. Il a appelé son grand frère pour lui dire, ah, ma fiancée va venir là-bas. Elle va venir passer un petit temps là-bas. Là, comme ça, après, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est comme ça. On m'a donné la route. Mais, quand je voulais aller à Saïwa, comment je me suis convertie? J'avais commencé à laisser les mèches. J'avais commencé à abandonner les mèches. Donc, au moment où je voulais aller à Saïwa, lui, il avait arrêté. Et au moment où je voulais aller sur Saïwa, il dit non, moi je ne vais pas porter les mèches parce que j'ai abandonné. J'avais laissé, on dirait peut-être 3 mois. Abandonné, il dit porter les mèches. Donc, avant d'aller à Saïwa, il y avait une camarade, Paoudé, qui s'appelle visiter. Elle dit, ah, ma soeur Marie, il faut mettre mèche. Il dit non, il ne met pas. Mèche là, il ne met pas. Il dit, il y a des maîtresses simples, il y a des menacer simplement et puis je vais partir. Elle dit, non, tu as te fait comme vieille femme, toi aussi. Tu es petite comme ça et puis tu as te laissé comme ça, comme une vieille femme. Toi aussi, toi-même là, regarde comment tu es devenue même. Regarde comment tu es devenue. Oh, putain, elle-même là, elle-même qui parle là. On est dans la même église, hein. Dans la même église, réveil. On s'est baptisés ensemble. Mais elle là, elle fait tout ce qu'elle veut. Je lui donne les conseils, mais aujourd'hui on dit ça va un peu. Elle dit, il faut mettre les mèches, il faut faire les coiffures. On appelle au laine malala. Il faut faire ça. Ça sera bien joli à toi-même. De toute façon, toi-même, tu es clair là même là. Ça sera bien joli à toi. Il dit, ça là. On appelle comment? Dieu n'aime pas ça. Et puis celui que je vis avec lui-même, il n'aime pas ça. Donc ça là même là, il va mettre. Elle dit, la soeur Marie, toi aussi, il faut mettre, tu t'en ville. Tu t'en vas en ville. Et puis encore chez ton beau. Tu as tes feux comme ça, c'est pas bien. Oh. Je dis, d'accord, j'ai compris. C'est que tu as dit là, j'ai compris. Donc je suis partie, je suis allée voir mon fiancé. J'ai dit, ah, voilà ce que Félicité me dit. Oh. Elle dit, mèche là, on peut mettre, que ça fait rien. Moi-même, je m'en vais en ville. Donc je ne dois pas me faire comme une villageoise. Je ne dois pas me laisser comme ça que de mettre mèche. C'est ça, il dit. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, comment des mèches là, toi-même tu sais où? On t'a dit enseigner, non? Tu as laissé, tu veux rentrer dedans encore, donc? D'accord, moi. Tu dis tu veux mettre, non? C'est entre toi et Dieu. Moi, je peux te donner l'argent, tu vas aller te tresser, mais c'est entre toi et Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord, hein? Je ne suis même pas d'accord. Mais comme tu insistes là, je vais te donner l'argent, tu vas aller te tresser. Mais moi, Donc, c'est comme ça. Nous sommes allés dans un village voisin. Nous sommes allés dans un salon de coiffure. Il a payé mèche, les tissages là, au laine malala. Il a payé ça. C'était combien? 4500. Non, 3500. Il a payé et ils m'ont tressé à 1500. Ça fait 5000. Ils m'ont tressé bien. Il était content. Je me suis mirée, j'ai dit voilà, ça va, c'est joli même. Ça va même là. Ici de belle. Non. Voilà. Nous sommes retournés. Et le matin, j'ai pris des pas sur Saïwa. Arrivé là-bas. Est-ce que le Seigneur il se presse? Il ne se presse pas dans ces choses. Il se presse pas. Il se presse. Oui. Je suis arrivée là-bas sans problème. J'étais contente parce que j'ai mis mes mèches. Je suis contente, il me dit, je me crois la plus belle parmi toutes les femmes qui sont dans le village où je suis partie. J'étais là. Donc, puisque mon beau, il était pasteur là-bas. Donc je suis arrivée, il doit me présenter. Voilà.
nous sommes allés au culte le dimanche et le vendredi, il m'a présenté. Il a dit, ah, voici la femme de mon petit frère, c'est un pasteur, il est de l'autre côté là-bas à Bio. Elle est venue me rendre visite, passer un peu de temps avec nous ici. Les gens ont clamé. Je suis levée, me suis présenté, les gens ont clamé. Dimanche encore, il a fait la même chose. Il m'a présenté et il a dit, voilà, c'est maman pasteur qui est là. Voilà. Lui, avec le bagage sur la tête. Voilà. Mon présenté était là. Maintenant, le pasteur a prêché, on a fini tout, il a prêché. Le pasteur a prêché. Et après, il a commencé à faire délivrance. Voilà. Commencé à faire délivrance. Et en même temps, parce que la délivrance, ce qu'il a fait, il a dit au Seigneur de toucher ceux qui sont pour lui, ceux qu'il a appelés au ministère. Voilà. C'est comme ça qu'il a prié. Donc parmi ceux qui ont appelé au ministère, ceux qui ont appelé au ministère, voilà, moi aussi ça a commencé à chauffer sur moi là-bas. J'ai commencé à trembler là-bas. Trembler. Dans le peuple là-bas. Jusqu'à le Seigneur m'a enlevé là-bas. Quand il est venu me mettre au milieu des gens. Donc nous tous maintenant on est mélangés. L'autre crie ici, l'autre va là-bas, l'autre crie ici, l'autre va là-bas. L'autre crie, nous tous, on crie, mais pour moi là, c'est Seigneur pardonne-moi. Pour moi là, seulement c'est Seigneur pardonne-moi. Seigneur pardonne-moi. Seigneur pardonne-moi. Pendant que les autres sont en train de faire le bruit, Seigneur pardonne-moi que je dis là. Les gens n'entendent pas. D'abord parce qu'il y a trop de bruit. Donc Seigneur pardonne-moi. Seigneur pardonne-moi. Seigneur pardonne-moi. Jusqu'à il a prié pour les autres. Parce qu'on est le Seigneur a convaincu que ça cause des mèches là. Que je suis là. Je suis en train de dire, Seigneur pardonne-moi. On est lui le couteau pour moi. Donc, il a prié pour tout le monde. Hein? Il a prié pour tout le monde. Mais, il m'a laissé. Il ne m'a pas touché. Quand tout le monde allait s'asseoir, je suis restée au milieu là. Je commençais à crier, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Je ne veux plus mettre les mèches, Seigneur pardonne-moi. Je ne veux plus mettre les mèches devant les gens maintenant. Voilà ce que le Seigneur avait fait, il va m'unir maintenant. Je ne veux plus mettre les mèches. Tu m'as parlé, je n'ai pas écouté, je n'ai pas écouté. Je ne veux plus mettre les mèches. Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Commence à crier devant les gens, commence à traîner devant les gens. Quelqu'un qui allait à l'étranger, crier, traîner. Seigneur, pardonne-moi. Il dit, laissez-la. Les serviteurs sont venus m'attraper. Il dit, laissez-la. Les gens qui sont têtus comme ça, là, c'est comme ça. Laissez-la. Laissez-la. Quand il a dit ça maintenant, ça commence à chauffer encore. Seigneur, pardonne-moi, c'est là, maintenant, on commence à tirer les mèches là maintenant. Tirer les mèches. Traîner. Quand les serviteurs avaient m'attrapé, il dit laissez-la. Elle est têtue. Elle sait ce que le Seigneur lui a dit. Mais elle ne veut pas obéir, donc laissez-la. Donc, ils m'ont laissé, ils commencent à crier moi seul. Seigneur, pardonne-moi. Il ne va plus recommencer. Seigneur, pardonne-moi. C'est dans ça maintenant. Le Seigneur, il a eu pitié. Et il a retiré son esprit. Quand il a retiré son esprit sur moi maintenant, je me lève maintenant, voilà. J'ai honte. Je ne peux pas rire les gens. Je suis allée m'asseoir maintenant avec ma honte. Je ne peux plus rire les gens. C'est là, mais elle a pris le micro pour dire, vous voyez quand on les parle là. Quand on vous parle, vous les femmes là, vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez même pas écouter. Voilà ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur dit, il ne faut pas apporter les mèches. Mais elles sont entêtées à la porte. Voilà maintenant. Il a dit à l'une de ses filles, quand vous allez sortir, quand elle va sortir, quand on va finir le culte là, n'entend pas elle. Il faut la suivre. Va à la maison avec elle. Il faut découper tous ces mèches là. Il faut découper tout. Il ne veut plus voir ça. Il ne veut plus voir ça sur sa tête. Donc c'est comme ça. J'ai abandonné. J'ai laissé les mèches. J'ai dit mèches, c'est fini. Mèches au revoir. Donc, il était à Saïwa et je me suis retournée. Et je me suis retournée à mon retour. On a fait la cérémonie de dot, on s'est mariés. Et le Seigneur nous a affectés maintenant à Bio Paris.
Et quand nous sommes arrivés à Bio Carrefour, en tout cas on était là-bas, c'était bien. Parce que voici un point aussi que j'ai oublié. J'ai oublié même, je vais parler, je vais revenir là-dessus. Au moment mon fiancé m'encadrait, mon mari m'encadrait étant à la DECA. Au cours d'une prière, le Seigneur a dit à son serviteur que la femme qu'elle a, je vais la lever un jour. Je vais la prendre pour aller la faire visiter le ciel. Et elle va venir témoigner ce que je vais lui montrer là-bas. Donc c'est comme ça. On appelle comment mon mari m'a dit ça. Après la prière, il m'a dit. Et voilà ce que le Seigneur me dit. Donc quand il a dit ça, il dit, enlever, mais du quoi? Il dit non, il va te prendre, tu vas mourir et puis tu vas aller voir là-bas et puis tu vas revenir, tu vas venir témoigner. Il dit, ça là, mourir, ça là seulement, ça là c'est pas facile, hein? Bon d'accord, c'est bien sûr, il n'y a pas de problème, comme c'est Dieu qui a dit. Donc on va voir. Donc on était là, donc c'est comme ça on nous a fêté maintenant à Bio Carrefour. Donc nous sommes arrivés là-bas, on faisait le de Dieu bien propre. Maintenant, un jour encore, au cours d'une prière, le Seigneur parle encore à mon mari. Il lui dit, ta femme là, l'heure arrivée, hein, l'heure arrivée. Il dit, ça là, vraiment, comment ça va se passer? Nous sommes à l'étranger, ici, comment ça va se passer? Ça va chauffer, hein? Donc, d'accord, c'est bien sûr, il va lui dire ça. Non, c'est comme ça. Il m'a dit, vraiment, fidèle, voilà ce que le Seigneur me dit, que l'heure est arrivée. Donc, faut t'apprêter, il va te prendre. Dans la semaine là même, il va te prendre. Alors, il dit, ça là, ce n'est pas facile, hein? Et le Seigneur me prend, il mourir, et puis, ça, non. Ça là, j'ai peur d'elle, non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mon cœur a commencé. En tout cas, mon cœur battait même. Il dit, ça là. Il ne peut pas dire ça là. Non. Il faut appeler mes parents, tu vas les dire, voilà ce que Dieu dit. Parce que ça là, pourquoi ils vont prendre que moi je suis morte et puis ils vont venir te faire quelque chose ici là. C'est pas pour les amis là. Il faut appeler, tu vas lui dire. Il dit, non, ça là, c'est secret. Le Seigneur a bien dit, il a bien précisé. Il dit, il va te prendre, il va t'enlever. Et puis il va te ramener. Ça fait peur. Ça fait peur. Si moi-même, il avait dit, c'est moi-même là, il serait content. Il dit, ça là. En tout cas, on a beaucoup discuté. Il dit, non, il a peur. En tout cas, j'avais peur aussi. J'avais vraiment peur même. Il dit, Seigneur, ça là, je suis là. Donc, en étant dans ça, on a commencé à mettre en prière. On dit, Seigneur, ce que tu as dit, on a compris. Mais, c'est bien sûr, on t'attend. Donc, il a dit ça comme ça, mais mon cœur. Donc, on était là. Même quand il pose à moi-même, là, il me sent off de la causerie. Il sent qu'il ne coule pas. Il pense à ça. Il sent qu'il ne le coule pas. Je ne suis pas dans la causerie. Je suis off. Donc, on a commencé à mettre en prière. Donc, un soir, au cours d'une prière, on était au culte. Et il a annoncé, il a dit au peuple, le Seigneur a dit, il va prendre une femme dans l'église ici, pour aller visiter le ciel, pour revenir. Que la femme, elle est parmi nous. Mais, il ne m'a pas dit le nom de cette femme. Hein. Il ne m'a pas dit le nom de cette femme. Mais moi aussi, je ne sais pas c'est qui. Donc, quand ça va arriver, je dis, quand il a dit ça, les gens commencent à se regarder même. Ils ont commencé à se regarder. Ça là, qui le Seigneur va prendre parmi nous ici? Ça là. Donc, il a annoncé. Donc, il a dit, après, il dit, le Seigneur lui a dit, il n'est qu'à prendre les responsables. Il n'est qu'à réunir les responsables pour les expliquer. Et puis, il va préparer la scène. Et puis, on va prendre, avant qu'ils viennent me chercher. Donc, c'est comme ça. Après le culte, il a appelé ses responsables, il a réunité ses responsables.
Et il a parlé au responsable. Il a dit, en tout cas, ce n'est pas une petite chose, hein, ça là. Ce n'est pas une petite chose, hein. Donc là, concentrez-vous, hein, c'est ce qu'on veut faire. Concentrez-vous. Parce que, on va commencer là. Quand le Seigneur va commencer là, ce qui va se passer là, ça ne sera pas du jeu. Il a commencé à les préparer en même temps. Commencé à les parler en même temps. Donc c'est comme ça. Et moi, il a dit, le Seigneur dit, il va me prendre. Et le 3e jour, il va me ressusciter. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Il a parlé à ses responsables. Et le jour est arrivé. Il a préparé la Sainte Seine. En tout cas, on a beaucoup prié. On a beaucoup prié. Mais dans la prière, moi aussi, là, vraiment, je n'étais pas en paix. Je n'étais même pas en paix. Donc, il a préparé la Sainte Seine. Et nous avons pris la Sainte Seine, nous et les autres. Il a dit, le Seigneur lui dit de me donner d'abord. Après moi, il prend et puis il donne aux autres. Donc, c'est comme ça qu'il a fait ça. Et quand nous avons pris la Sainte Seine, et après avoir pris la Sainte Seine, on a commencé à chanter. Chanter, chanter, chanter. Jusqu'à dans chanter là, moi je suis tombée. Et je n'ai plus rien vu. Et je ne savais plus ce qui se passait derrière moi. C'est après maintenant, quand le Seigneur m'a ressuscité, il m'a raconté beaucoup de choses. Sinon, ce qui s'est passé derrière moi, je ne connaissais plus. Donc c'est comme ça. Quand je suis tombée, je me suis retrouvée entre deux anges avec le Seigneur Jésus à côté. Et du coup, le Seigneur permet que je voie un gros trou noir rempli de feu. En tout cas, le feu, là, vraiment. Donc, le Seigneur a permis que nous traversions ce feu. Nous avons traversé le feu. Et ce que j'ai remarqué, quand nous avons traversé le feu ne nous a pas brûlé. Et étant maintenant au bord du trou, le Seigneur a permis que je voie un jeune homme qui s'appelait Priva, qui était habillé dans un village qu'on appelle Adeka. Et le Seigneur a permis de voir ce jeune. Et ce jeune était dans le feu. Il pleurait. Il criait. En tout cas, il ne pouvait pas supporter le feu. C'était fort pour lui. Et j'ai demandé au Seigneur, ce jeune a fait quoi? Le Seigneur me dit, tu vois ce jeune qui est là? Étant sur la terre, il prenait son temps, il ne suivait pas ma parole. Il ne prenait pas ma parole au sérieux. En tant que chrétien, il ne prenait pas ma parole au sérieux. Il faisait un pied dedans, un pied dehors. Il ne s'est pas repenti. Il est resté dedans. Il est mort. C'est pourquoi il se retrouve ici. Que c'est sa place qui est là. Et quand le Seigneur a dit ça, en tout cas, ça m'a fait pitié. Et le jeune m'a dit, Marie, si tu retournes sur la terre, dis à mes parents d'accepter Jésus. Dis à ma famille d'accepter Jésus parce que là où je suis là, je souffre. Donc dis-leur d'accepter Jésus. Donc en ce soir, toi mon frère, toi ma soeur, je t'exhorte en ce soir. Si vraiment tu as accepté le Seigneur, tu sais que tu as accepté le Seigneur réellement. Il ne faut pas faire un pied dedans, un pied dehors, comme ce jeune privat. Un pied dedans, un pied dehors veut dire quoi? Tu as accepté le Seigneur, puis tu vas boire. Tu as accepté le Seigneur. C'est toi encore. Tu convoites les femmes, tu couches avec des femmes en désordre. Tu as accepté le Seigneur.
tu fumes, tu as accepté le Seigneur, tu fais des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien, mais tu fais quand même. C'est ce qu'on appelle un pied dedans, un pied dehors. Quand c'est comme ça, le Seigneur, il prend tes deux pieds et il jette dehors. Donc vraiment, je vous exhorte en ce soir. Prenez courage. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Mais si tu mets ta confiance au Seigneur et que tu t'attaches réellement, lui-même, il va te délivrer du piège du diable. Et demain, tu seras sauvé. Prends courage. Mais pour que demain, tu puisses te retrouver dans le même feu où le frère privat est actuellement. Amen. Amen. Lui, toujours dans le même enfer, nous avons bougé un peu encore. Le Seigneur a permis que je voie une autre femme, une jeune dame, que je connaissais aussi très bien à Bio, dans le même village, qui s'appelle Adeka. Cette fille s'appelait Bertine. Bertine, je la connais très bien. Le Seigneur a permis que je voie Bertine. Bertine était dans le feu. Elle pleurait. Elle criait. En tout cas, elle ne pouvait pas supporter. C'était terrible, c'était horrible. C'était fort pour elle. Et le Seigneur me dit, j'ai demandé au Seigneur, le Seigneur me dit, voilà ce que cette jeune dame a fait. Étant sur la terre, elle prenait son temps. Elle allait de homme en homme. C'est-à-dire, elle couchait avec des hommes. Les gens lui parlaient, on lui donnait leurs conseils. Étant chrétienne, on lui donnait leurs conseils. On lui parlait, mais elle n'écoutait pas. Elle n'écoutait pas. En tout cas, cette jeune dame, je la connais. Je la connaissais. Elle n'écoutait pas les gens. Elle faisait tout ce qu'elle veut. Elle changeait même les pains. Elle faisait, je ne sais pas, elle faisait concurrence avec les gens. Elle se vendait, elle se couchait avec les hommes pour avoir les biens matériels. C'est ce qu'elle faisait. Donc, il lui donne le conseil, elle n'a pas écouté. Elle est restée dedans. Elle ne s'est pas repentie, elle est morte. C'est pourquoi, aujourd'hui, elle se retrouve ici. C'est sa place qu'elle a. C'est ce qu'elle mérite. En tout cas, la soeur pleurait. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle pleurait. C'est pourquoi, toi, ma soeur qui est là, si tu dis que tu as accepté le Seigneur, il faut donner tout ton corps au Seigneur. Il faut t'attacher réellement. Ne dis pas non, ils vont te dire non. Aujourd'hui, tu es devenu vieille, comment tu es devenu? Tu ne te combattes pas. Comment tu es devenu sale? C'est le diable qui parle en eux. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Il faut attraper ton cœur. Prie le Seigneur pour dire Seigneur, c'est toi qui as dit de changer. C'est toi qui as dit de me débrouiller. Donc, Seigneur, toi-même, aide-moi. Le Seigneur va t'aider. Et le temps qu'il a fixé pour toi, pour que tu sois béni, il va te bénir. Sinon, si ce n'est pas le cas, et que tu t'en fous, demain, tu vas te retrouver dans le même enfer où cette sœur se retrouve aujourd'hui. Amen. Oui, toujours dans le même enfer. Nous avons bougé un peu encore. Et le Seigneur a permis que je voie deux messieurs dans le feu. Ces deux messieurs pleuraient. Ces deux messieurs criaient. Ces deux messieurs, en tout cas, ça faisait pitié. C'était fort pour eux. Ces deux messieurs ne pouvaient pas supporter le feu. Ils ne pouvaient pas. J'ai demandé au Seigneur, ces messieurs ont fait quoi? Et ces deux messieurs, excusez-moi, ces deux messieurs, je les connaissais aussi dans le village, dans le même village.
qui s'appelle Adeka. Il y a un qui s'appelle Gazé et il y a un qui s'appelle Georges. Et j'ai dit, ah, ces deux messieurs ont fait quoi? Il dit, tu vois, ces deux messieurs, étant sur la terre, au moins ils étaient sur la terre, ils prenaient le temps pour suivre la tradition. C'est ce qu'ils suivaient. On les parle, ils ne veulent pas comprendre. On leur dit d'accepter Jésus, ils ne veulent pas. On leur prêche la parole. On leur dit tout, mais ce n'est pas leur problème. Eux, ils suivaient seulement la tradition. Les traditions, c'est ça, eux, ils suivaient. Ils ne se sont pas repentis, ils sont restés dedans, ils sont morts. C'est pourquoi ils se retrouvent ici aujourd'hui. C'est la place qui est là. En tout cas, ces deux messieurs souffraient. Ces deux messieurs pleuraient à chaudes larmes. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, ma maman, vous qui êtes là présentement, vous avez accepté le Seigneur, vous êtes convertis. Acceptez le Seigneur réellement. De tous vos cœurs, de tous vos âmes. Abandonnez la tradition. Abandonnez la tradition de vos parents. Car la tradition n'est pas bonne. Oui, on ne parlait pas la nuit. On ne s'assoit pas sur mortier. Ah, on ne fait pas ça. C'est pas bien, on ne fait pas ça. Il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça là, voilà ce qui va t'arriver. Si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. On ne fait pas ça. Chez nous là, c'est comme ça. Chez nous là, c'est comme ça. Or, toi, tu dis que tu as accepté le Seigneur. Maintenant, c'est quoi tu cherches derrière? Tu cherches quoi dans le monde? Dans les choses du monde? La tradition, ça vient du monde. Ça vient du monde. Ça ne vient pas de Dieu. Il a déjà payé le prix pour nous. Donc, on doit mettre nos confiances en lui. On doit mettre nos confiances. On ne doit pas adorer toutes ces choses. Quand tu suis la tradition, c'est comme tu es en train d'adorer. Tu es en train d'adorer, on appelle comment? Tu adores Satan, oui. C'est comme tu es en train d'adorer un autre Dieu. Vraiment, mes frères et sœurs, abandonnez la tradition. Abandonnez les traditions, ce n'est pas bien. Laissez tout. Suivez Jésus. Adorez votre Dieu comme il se doit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Toujours dans le même enfer. Nous sommes déplacés un peu encore. Mais toujours dans le même enfer. Le Seigneur a permis que je voie une jeune fille qui était dans le feu. Et elle était dans le feu. Mais elle avait porté les mèches. Et les mèches là ont emballé son cou. Les mèches étaient longues et ça emballait son cou. Et cette jeune fille pleurait. Elle criait. En tout cas, cette jeune fille souffrait dans le feu. Elle ne pouvait pas supporter. Elle ne pouvait même pas supporter ces douleurs. En tout cas, ça m'a fait pitié. J'ai demandé au Seigneur, cette jeune fille a fait quoi? Le Seigneur m'a dit qu'il voit cette jeune fille. Quand elle était sur la terre, elle prenait son temps pour porter les mèches. Elle mettait les mèches. C'est mèches seulement. Mèches. C'est ça qui était son travail. Quand on lui dit d'arrêter, elle ne veut pas. Quand on lui dit de laisser, elle dit, elle s'en fout. Elle s'en foutait même. Quand on lui parle même, elle se fâche. Elle s'énerve contre les gens. Elle dit, mèche là, mais ça fait quoi? Mèche là, ça fait quoi? On peut porter les mèches, ça fait quoi? Vous mentez, arrêtez ça. En tout cas, elle discutait avec les gens. Elle discutait même avec les serviteurs de Dieu, les autres. Elle discutait avec tout le monde. Tout le temps qu'on lui parlait des mèches, elle discutait. Elle ne s'est pas repentie, elle est restée dedans. Elle est morte. Elle s'est retrouvée dans le feu. Le Seigneur dit, c'est sa place qui est là. Toi, ma soeur, toi à qui on donne toujours les conseils. Moi, je vous ai rendu mon témoignage, j'ai dit mèche. Et je vais vous rendre encore un autre. Les mèches là, les mèches ne sont pas bonnes. Arrêtez de porter les mèches. Arrêtez de porter les mèches. Dieu t'a déjà créé belle. Tu es déjà belle, tu cherches quoi?
Tu cherches quoi encore? Tu cherches quoi? Il ne faut pas regarder à ton homme. Si ton mari te dit de mettre les mèches, il faut dire non. Il faut dire non, il faut refuser. Il faut dire de ne pas mettre les mèches parce que j'ai écouté la parole de Dieu qui dit on ne doit pas porter les mèches. Donc je ne mets pas les mèches. Il va faire comment? Il faut dire non. En tout cas, abandonner les mèches. Mes soeurs, mes mamans, abandonner les mèches. Abandonner les mèches. Les mèches ne sont pas bonnes. Abandonner. Les mèches ne viennent pas de Dieu. C'est un anti-biblique. Écoutez les hommes de Dieu. Écoutez les servantes de Dieu. Quand vous dites abandonner, abandonnez. Priez le Seigneur pour que lui-même puisse vous donner la force que vous puissiez laisser. Aujourd'hui là, moi j'ai abandonné les mèches. Quand je vois quelqu'un mettre mèche, moi-même ça me fait pitié. Je commence à intercéder pour la personne, pour cette personne. Quand je vois mèche, même quel que soit ce que tu vas aller faire, quel que soit le modèle même que tu vas aller mettre sur ta tête, mais ça n'a pas comme encore moi-même là, ça ne me dit rien du tout. Rien. Rien. Moi-même là, ça me fait pitié encore. Ça me fait pitié et je commence à prier dans mon cœur, Seigneur, il faut délivrer cette soeur. Ou bien il faut délivrer cette maman. Abandonnez les mèches. S'il vous plaît, abandonnez. Pour que vous puissiez plaire à Dieu. Ce n'est pas ton mari qui va te juger demain. La parole de Dieu me dit, le salut est personnel. Ce n'est pas ton mari qui va te juger. Si toi, il te dit de porter les mèches, que tu portes à cause de lui, parce que tu ne veux pas que ton foyer se gâte, et puis tu portes les mèches. Demain, quand tu vas arriver devant le Seigneur là, il va te demander, il va te dire, ah, mon serviteur t'a parlé, les servants de Dieu t'ont parlé. Tu as refusé, tu as dit, ah, c'est mon mari qui dit non, de porter les mèches, il va dire, moi je ne connais pas tout ça. Ils t'ont déjà donné les conseils, on dit, il ne faut pas porter les mèches. Et c'est ça qui va te condamner. Comme cette soeur que j'ai vue dans le feu là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toujours dans le même enfer, nous sommes déplacés un peu. Le Seigneur a permis que je voie une fille qui était en mini dans le feu. Elle criait, elle pleurait. Ah, c'était chaud, Dieu. C'était chaud. Elle ne pouvait pas supporter le feu. C'était horrible. En tout cas, c'était terrible. Elle pleurait à chaudes larmes. Et j'ai demandé au Seigneur, cette fille a fait quoi? Le Seigneur me dit, tu vois cette fille, quand elle était sur la terre, elle prenait son temps pour porter l'Égypte mini. Elle portait l'Égypte mini. Elle mettait ses cuisses dehors, son corps dehors. Ils lui ont donné le conseil. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, même des gens, lui ont donné les conseils. Elle n'a pas écouté. Amen. Elle n'a pas écouté. Elle ne s'est pas repentie. Elle est restée dans ce péché. Elle est morte. C'est pourquoi elle se retrouve ici. C'est sa place qui est là. C'est ce qu'elle mérite. En tout cas, ça chauffait sur elle. C'est pourquoi ce soir, toi, ma soeur, toi, ma maman, parce que on appelle comment? Il y a des vieilles femmes et il y a des mamans même. Tu vois, même toi-même, tu respectes là. Elle porte l'Égypte mini. Souvent, même là, quand nous, on les voit comme ça, on est découragés. Mais je parle, moi, au Ghana. Moi et mon époux, nous sommes allés au Ghana. Là-bas, là, c'est les vieilles femmes portent, on appelle comment? L'Égypte mini. Pantalon, tout ça là. Les vieilles femmes portent, on appelle comment? Un short. Tout ça là. Une femme qui est mariée, qui porte short, sans mettre, on appelle comme un pagne dessus. Qui porte collant, sans mettre pagne dessus. Tout son corps est dehors. Tu vois trace de son dessous. Excusez-moi, j'étais. Tu vois.
En tout cas, ça décourage. Au grand il y a vu une femme, une vieille femme, il y a vu une vieille femme. Une vieille femme même. Elle a mis produit quand elle est fatiguée. Elle a porté juste minutes. Tu vois maintenant, voilà, voici les nerfs même là sont sortis sur ses cuisses. Et elle marche avec. Quand je l'ai vue, elle dit, Seigneur. Et quand on parle, on nous dit non, c'est le cœur. C'est Dieu, c'est le cœur. Dieu regarde. Que c'est pas l'apparence que lui regarde, c'est le cœur. La vie chrétienne là, c'est dans le cœur. Au Ghana, c'est ce qu'on nous disait là-bas. On dit la vie chrétienne, c'est le cœur. Pourtant, étant encore du voix ici, nous on attendait parler des Ghanéens. On dit non, eux là, ils aiment Dieu. C'est comme ça, c'est comme ça. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous-mêmes, on était découragés. On dit tout ça, là, on dit Ghanéens aiment Dieu. Vraiment. Si tu te retrouves dans ce message, ma soeur, ma maman, si tu te retrouves dans ce message, vraiment à compter de maintenant, il faut arrêter de porter les jupes mini. Ce n'est pas bien. Ne pas que demain tu te trouves dans le même feu que la soeur que j'ai vue là-bas. Amen. Amen. Oui. Toujours dans le même enfer. Nous avons bougé un peu. Le Seigneur a permis que je voie un monsieur qui était dans le feu, qui était arrêté. Et il avait un micro sur sa bouche. Et il pleurait. Il pleurait. Il criait. En tout cas, il pleurait. Il criait. C'était horrible. C'était terrible. En tout cas, c'était fort pour lui. C'était fort pour lui. Moi-même, quand j'ai vu, je suis étonnée un peu. Il dit, micro. Micro, fait pleurer quelqu'un. J'étais surpris. Et j'ai demandé au Seigneur, ce monsieur a fait quoi? Le Seigneur me dit, tu vois ce monsieur, étant sur la terre, il prenait son temps pour mentir seulement. Il vivait dans le mensonge. Dans le mensonge. Mensonge. Il mentait aux gens. Tout ce qu'il dit, il n'y a pas de vérité dedans. C'est mensonge seulement. Peut-être que c'est son bonjour là, qui est, je ne sais pas, qui est la vérité. Là, je dis qu'il ne sait pas. Il ne s'est pas repenti. Il est resté dans ce péché, il est mort. C'est pourquoi il se retrouve ici. En tout cas, ce monsieur faisait pitié, il pleurait. En tout cas, ça chauffait sur lui. Ça chauffait sur lui-même. Il dit, moi-même, il dit, mon frère, ma soeur, toi qui vis dans le mensonge, dans les mensonges, tu es là. Quand tu causes avec quelqu'un, tu vas mentir jusqu'à... Tu vas mentir pour que... on dise que... Je ne sais pas quoi. Pourquoi on dise que... Ah, le frère, là, vraiment, c'est comme ça, il est bien. Et puis quand tu mens aussi, tu parles des choses... Les choses que les gens vont dire, le monsieur là, vraiment, il cause bien, il est bien. Oh, pourtant, tout ce que tu es en train de dire là, c'est du mensonge. Tout ce que tu es en train de dire, c'est du mensonge. C'est pas bien. Si tu te sens concerné sur ce message, tu te sens dedans, tu te retrouves dedans, il faut abandonner. Le mensonge n'est pas bon. Abandonne. Dis la vérité. Quel que soit tout ce qu'ils vont te faire, dis la vérité, rien que la vérité. Quand tu dis la vérité, Dieu, le Seigneur Jésus est avec toi. Amen. Mais si tu as peur des hommes, tu as peur des yeux, des gens, et puis tu mens, tu vas voir que ce péché-là va te conduire à l'enfer où ce monsieur se retrouve aujourd'hui. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un peu? Alléluia. Amen. Oui, nous sommes déplacés un peu encore, mais toujours dans le même enfer. Le Seigneur permet que je vois un jeune qui était aussi dans le feu et arrêté, et il pleurait, il criait. Mais lui, quand le Seigneur
monsieur le voit, il y avait un gros bois dans sa bouche. Un gros bois dans sa bouche. Gros bois dans sa bouche. Et il y avait le feu. Oui, le feu sur ce bois. Et il pleurait, il criait. En tout cas, ce n'était pas facile pour ce monsieur. Il ne pouvait pas supporter. Mais le bois même était gros dans sa bouche, serré. Et puis le feu encore sortait dans ce bois. Et il a demandé au Seigneur, il dit, Seigneur, ce monsieur a fait quoi? Pour qu'il se retrouve ici. Il dit, tu vois, le monsieur que tu vois, étant sur la terre, il prenait son temps pour fumer. Il fumait seulement, il fumait, on lui parle, on lui donne les conseils. C'est pas lui, c'est pas son problème, n'écoutez pas. Ce n'était pas son affaire, il n'écoutait pas les hommes. Il est resté dans ce péché-là, il ne s'est pas repenti, il est mort. C'est pourquoi je l'ai mis ici. C'est sa place qui est là, c'est ce qu'il mérite. En tout cas, vraiment, ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Ce monsieur même n'avait pas le temps. Il pleurait en chaude larmes. C'était horrible. Vraiment, c'était terrible. Toi, mon frère, toi qui vis dans la cigarette, on te dit d'arrêter. Tu ne veux pas abandonner. Tu fumes pour noircir ton pied, c'est pas ton cœur. Tu fumes jusqu'à ta bouche même devient noire. On ne te reconnaît plus, toi-même tu deviens noir. Tu ressembles à la cigarette maintenant. Ah, mon frère, si tu sais que vraiment ce message te concerne et que tu te caches pour fumer, malgré tout ce que l'homme de Dieu te donne comme enseignement ici, que la cigarette n'est pas bonne, il faut arrêter. L'enseignement de Dieu aussi, même chose, le conseil. La cigarette n'est pas bonne, mon frère, il faut quitter dedans. Il faut arrêter, ça peut te tuer, ça peut t'amener en enfer. Mais toi qui t'en fous, dès que tu sors net, dès que le culte finit net, tu t'en vas à la boutique. Quand tu es là-bas, même tu regardes de gauche à droite, il ne faut pas voir maman pasteur passer, il ne faut pas voir la porte passer. Tu payes ta cigarette, tu caches. Tu t'as te cacher quelque part, tu fumes. Il faut arrêter. Si tu te sens dans le message, si tu te retrouves dans ce message, il faut arrêter, il faut abandonner, il faut laisser même. Ça va détruire ton corps, ça va détruire ton âme. Et tu vas perdre encore le salut, tu vas perdre ton salut. Arrêtez. Les hommes, arrêtez, arrêtez la cigarette. Ce n'est pas bon. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, qu'on acclame le Seigneur encore plus fort, s'il vous plaît. Oui, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et demain, on va venir, on va continuer. Demain, invitez vos frères et sœurs. Invitez même les païens. Pour qu'ils viennent écouter le message, c'est important. Amen. Donc, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Sois béni la maman. Sois béni maman fidèle. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme on le fait habituellement, on va laisser au moins les 10 minutes, les 15 minutes pour les questions. Peut-être que c'est que la réalité, tu n'as pas compris certaines choses. Alléluia. Et donc, tu aimerais poser une question à la maman. Amen. Voilà. Il y a déjà même les doigts qui se lèvent. Voilà. Le frère, il a une question. Amen. Sa maman dit que quand elle chantait, elle a commencé à chanter. Et puis elle s'est écoulée. Et elle est arrivée dans un endroit où elle a vu 2 anges et le Seigneur Jésus. Je voulais savoir ces anges, ils étaient comment. Voilà. Et puis, l'autre créateur Jésus, il était comment. Oui, merci, le frère. Oui, les anges, ils étaient habillés en blanc, en tout blanc. En tout blanc. Et les vêtements étaient, on appelle comme à long.
descendus. C'est comme ça que je les ai vus. Et le Seigneur, le visage aussi était, en tout cas, bien propre. Je ne sais pas comment je vais... Clair, blanc, noir. C'était blanc. C'était des blancs. Blanc, oui. Les gens étaient des hommes blancs. Oui. Oui, c'est comme ça que je les voyais. Et le Seigneur Jésus aussi, c'est même. Non, j'étais... Si c'était... Je veux savoir si ce sont des hommes qui sont des hommes noirs. Ce qu'elle veut savoir, est que les anges là, est-ce que c'est les hommes noirs comme nous, ou bien des blancs? Ou bien il y a d'autres qui disent les voir comme dans une lumière. D'autres disent que c'est la gloire de Dieu qui resplendit sur eux, c'est comme fortement une lumière. Voilà. Lui, il veut savoir si c'est les hommes comme les nous. noirs ou bien c'est les Ou bien blancs. c'est les blancs, comme les Européens, les gens, les Français. Oui, c'est les hommes, mais ils sont noirs et ils sont blancs. Ils sont des hommes Il les blancs. voit, voilà, blancs. La couleur blanche. Voilà, la couleur blanche. Et Papa, le Seigneur Jésus, lui, je le vois, en tout cas, il ne pouvait pas Voir son visage. bien voir son visage parce que la lumière était très forte. Voilà. Et Voilà, il veut poser une question encore pour mieux le comprendre bien. Parce que, bon, vous voyez comment les Arabes là s'habillent. Ils portent des bouts blancs, ils portent des voiles comme des femmes. D'une manière s'habiller, ils portent des voiles très blancs. C'est comme ça que oui, j'étais c'est comme ça habillé. que j'étais habillée. Mais les peaux là, c'était des peaux blanches, peaux des blancs ou bien c'est peaux des noirs. Peau des blancs. C'était peaux des blancs. Voilà, c'est peau des blancs. Comme ça, Ils avaient le même visage ou bien chacun avait son visage. en tout cas, chacun a son visage. Mais elle, le Seigneur Jésus, vous n'avez pas vu son visage. Non. Ok. Bon, c'est une bonne question, c'est pas une mauvaise question parce que il y a des gens qui disent que qui a vu les gens, est-ce qu'ils sont méchants comme nous, on pose souvent des questions. Mais ce que tu veux que le frère sache que la Bible déclare que s'il y a le corps terrestre, il y a un corps céleste. Amen. La Bible dit, bien Corinthiens. Oh Il y oui. a un corps qui est céleste. Tel est le corps terrestre, tel est le corps céleste. Céleste. Et l'aspect du corps céleste là, c'est différent du corps terrestre, même Terrestre. des Européens. Là. Amen. C'est ce que tu dois comprendre. Amen. Voilà. L'aspect du corps terrestre là, c'est différent du corps céleste. La Bible fait une distinction entre le corps terrestre et le corps céleste. Donc, que ce soit le corps européen, que peut-être qu'elle a vu son aspect de ce genre, mais ce n'est pas le corps européen que tu vois en tant que tel. Mais c'est un corps céleste, comme le déclare la Bible, puisqu'elle n'était pas sur terre. Amen. Voilà ce que tu dois comprendre. Voilà. Bon, il faut dire que c'est une réalité que je dois vous dire. Elle n'a pas fait de hautes études. Voilà, donc pour s'exprimer, elle a un peu des difficultés. Mais c'est ce qu'elle a vu de manière brute dans son langage, ça elle s'exprime. Sinon, en temps normal, le corps qu'elle a vu, c'est l'aspect céleste, donc pas la Bible. C'est différent de l'aspect terrestre. Elle n'était pas sur la terre. Amen. Elle était de l'autre côté. Voilà, donc c'est ce que je veux te faire comprendre. Voilà. Amen. Donc aujourd'hui, chercher à savoir si le corps que tu as vu là-bas, c'est le corps comme les Européens sur la terre, ça ne peut jamais être comme les Européens de la terre. Jamais. Parce que Dieu dit, tel est le corps terrestre des hommes terrestres et tel est le corps céleste des gens qui sont célestes. Jésus m'a dit quand on va mourir, on va revêtir l'aspect céleste. Céleste. On aura le corps céleste. Voilà. C'est comme cela. Avec le corps terrestre. Voilà. C'est ce qui dit la Bible. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Qui d'autre a une autre question? Oui. Elle voulait dire, la maman veut dire quelque chose. Oh. Elle a dit aussi. Tiens. Amen. Amen. Concernant le corps, comme la Bible le dit, moi, je n'ai pas été enlevé. Hein. Mais quand j'ai perdu mon frère, mon seul frère, ah non, heureusement que je suis dans le Seigneur. J'ai passé donc tous les jours de deuil là, en jeûne, parce que j'ai dit, Seigneur, je veux rester, parce que j'avais vraiment envie de partir aussi. Et donc, quand je n'étais pas là quand il est mort, donc à la levée, les hommes de Dieu ne voulaient pas que je le voie à Saint Pedro, autant des pasteurs, quoi, les consorts. Les gens ne voulaient pas que je le voie. Ils disent, non, mais il faut que je voie. On dit, non, Agnès, ce n'est pas la peine, il faut pleurer, tu ne vas pas. Je dis, je vais voir. Je leur dis, mais elle n'a qu'à voir. Donc, ils m'ont attrapé.
Et puis, ils m'ont accompagné. Donc, on est allé, il n'était pas encore dans le cercueil. Il était couché là où on l'a lavé, puis on l'a mis. Mais pendant qu'il était couché là, mon frère était couché là, il y a mon frère qui était assis. Cet autre là était assis. Mais le corps là, je dis personne ne peut décrire. Le nouveau corps qu'il avait. On dirait, on a l'impression que quand on touche là, ça c'est pas solide. On dirait que ça va faire la gamme, mais en tout cas, c'est pas possible. Et je crois que c'est là que j'ai vu que l'expression glorieux là, c'est vraiment ça. Donc, du coup, je n'ai plus pleuré. Parce que quand je vois ce qui est couché là, et puis celui qui est assis là, je dis non, mais ça là c'est mieux. C'est ça là qui va partir, ça là. Donc, je n'ai plus pleuré. Mais je suis resté à admirer le corps et puis j'ai été consolé. Donc, les gens qui m'ont envoyé, qui m'ont saisi pour eux, j'allais faire acrobatie là-bas. Donc, ils m'ont attrapé là, ils m'ont appuyé, mais au fur et à mesure qu'ils ont vu que j'étais finalement relax, ils se sont demandés. Et je suis sorti de la mort, je n'ai plus pleuré. Donc, il y a un corps que humainement on ne peut pas décrire. C'est la même personne, tu reconnais que c'est la personne, mais le corps là, humainement on n'a pas l'expression pour décrire ce corps. Amen. Amen. Voilà. Moi j'ai vu pour moi sur la terre ou à la mort, c'est pas aussi là-bas. Quelqu'un d'autre a une question de compréhension par rapport à ce qu'on a dit? Pardon? Oui. Comme l'autre n'est pas là, et Ézéchiel, Élisée vient prendre la parole. Voilà, il veut encore dire quelque chose. Oui. Amen. Moi, avec tout à l'heure que quand elle s'est retrouvée avec les deux anges et avec le Seigneur Jésus, elle a vu d'abord une première dame, je ne sais pas si c'est un privat dans le feu, un jeune dans le feu. Bon. Or, à ma connaissance, on me dit que l'enfer n'est pas encore ouvert. Et le feu étangue. Et Dieu a promis pour Satan n'est pas encore ouvert. Mais c'est de quel feu s'agit? Voilà, s'agit-il? Je vais te répondre. Tu sais que la Bible nous parle de l'histoire de Lazare. C'est Jésus qui a parlé, qui a raconté l'histoire de Lazare et le riche. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lazare, c'est quelque chose de riche se trouvait où? Tu as entendu cette histoire quand même, non? Ce riche se trouvait où? Dans le séjour de dans un feu. Il criait, il dit il y a le feu ici qui me brûle. Il veut boire de l'eau. C'est de ce feu-là la question. Sinon, le lac de feu, en tant que tel, le temps de feu n'est pas encore ouvert. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est de ce feu-là qu'il est question. C'est ce qu'elle a dit. Voilà. Ça peut aller? Quelqu'un d'autre a une question? Oui, donnez-lui, elle veut poser une question. Excusez-moi, moi, c'est déjà Oui. Ma question est que souvent d'autres serviteurs de Dieu, ou bien servants de Dieu, ils enseignent dans les églises que ce n'est pas les mèches qui condamnent. Oui. Les boucles d'oreilles, tous ces trucs là sont les trucs qui ne peuvent pas emmener en enfer, que nous sommes sous la grâce. Oui. Donc moi, je voudrais vraiment savoir. Voilà. En question. Voilà, ce qui est important de savoir est que nous le disons haut et fort, beaucoup sont divisés là-dessus pour dire que les mèches, les boucles d'oreilles, tous ces parures là dont on parle là, ne peuvent pas condamner les gens pour l'enfer. Voilà, ça se dit haut et fort, surtout les pépites. Mais ce que moi je veux que vous sachiez vous-même à question à qui on vous parle. Voilà. Faites comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret dont parle l'apôtre Paul dans Actes chapitre 17, verset 11, je crois bien, on dit qu'ils examinaient ce qu'on leur disait pour voir si ce qu'on leur disait là était exact. Vous comprenez? Les Actes des apôtres. Ils examinaient tout ce qu'on leur disait et ce qu'on leur disait là, est-ce que c'est exact? Vous comprenez? C'est que
toutes ces personnes-là disent ici, là, est-ce que aussi c'est exact? C'est ça qui est important. Et ce qu'ils disent là, est-ce que ça s'écrit dans la Bible? La Bible condamne peut-être cela aussi. La fois passée, j'ai donné un passage et j'aimerais qu'on reprenne bien. Vous voyez, prenez vos Bibles pour ceux qui ont des Bibles. Arrachez le micro là, pour la Amen. Voilà. Parce que il est important, hein, l'homme ne sauve pas. Un homme peut te raisonner. Dans la Bible, la Bible a parlé du vieux prophète, hein, et du jeune prophète. Le vieux prophète avait menti le jeune prophète. Ce que Dieu lui avait dit là, il n'a pas écouté. Amen. En temps, Dieu lui avait bien parlé. Le vieux prophète avait dit qu'un ange m'a apparu. Il m'a dit de te ramener, tu vas manger chez moi. Moi aussi, je suis prophète, c'est un vieux prophète. Il faut écouter ce qu'il te dit. Alors il s'est levé d'aller faire ce que le vieux prophète lui a dit. En mangeant le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que pendant que le vieux prophète lui parlait, il dit qu'il lui mentait. C'est écrit qu'il lui mentait. Et en mangeant, maintenant, le Saint-Esprit s'est saisi de ce vieux prophète-là pour dire, tu as été désobéissant à ton Dieu, où tu as parti là, il sera dévoré par des ours. Il sera dévoré. Et il a été dévoré effectivement. Amen. Voilà. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, il dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, la parole de Dieu que vous recevez au travers de ces témoignages, ou même ce qu'on vous dit aussi sur les pépites dans vos assemblées pour dire que non, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur là. On va examiner si ce qu'eux ils disent, c'est aussi dans la Bible que Dieu condamne effectivement ce qu'il dit et que ça peut condamner effectivement. Prenons 1 Pierre chapitre 3. Et je vais lire. Maman, il faut prendre ton enfant. Un Pierre chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset, au verset 6, je vais lire. Il est dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vouloir vous laisser troubler par aucune crainte. Et est-ce que le texte l'a dit? Quand Dieu dit, au travers de l'apôtre Pierre, ce n'est pas n'importe qui, hein? C'est l'apôtre Pierre que Jésus a confié l'église avant de partir. Il dit, Pierre, même tu fais mes brebis. Il dit, tiens, Pierre, et cette pierre-là, je bâtirai ma maison. Et les portes de celui de mort ne prévaudront pas sur elle. C'est ce pierre-là qui parle ici. Il dit, de la part de Dieu, il dit, n'ayez pas cette parure extérieure. Donc c'est comme si Dieu dit, il condamne cela. C'est ce que ça veut dire. Quand la Bible dit que tu ne tueras pas là, c'est au même titre que tu ne dois pas avoir cette même parure extérieure. Dans les 10 commandements où Moïse a parlé de la part de Dieu pour dire, tu ne commettras pas adultère, tu ne tueras pas là. C'est la même chose. N'ayez pas cette parure extérieure. Ils ont précisé, qui consiste en des cheveux tressés, des ornements d'or, des perles et des habits qu'on revêt. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas à avoir ça. Elle dit c'est condamnable. Au même titre que l'adultère. C'est condamnable au même titre que le vol. C'est condamnable au même titre que le crime. Si tu fais ça, tu désobéis, c'est ce que ça veut dire. Et tu es condamnable pour l'enfer, c'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Donc, ça a des indices bibliques. Et quand on en parle, on dit souvent c'est l'Ancien Testament. Mais ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est Pierre qui parle là. Et quelqu'un comprend? Et il a dit, ainsi se paraît, bon, il a dit par la suite, pour dire, mais la parure intérieure. Quand on dit Dieu, le cœur là, c'est de ça qu'on parle maintenant. La parure intérieure d'un esprit doux et paisible qui est soumis à Dieu.
Tu vois ce qu'il est dit là? Ok, on vient de dire. Dieu ne veut pas la parure extérieure pour la femme, mais il veut la parure intérieure. C'est ce que Dieu dit. Et il dit, ainsi séparaient autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu. Comme Sarah, qui était soumise à son mari, qui l'appelait Seigneur, dont vous êtes nés, c'est-à-dire dont vous provenez, dont vous êtes des descendants. Pourquoi il dit comme ça? Parce qu'Abraham, Dieu lui a dit, tes descendants rempliront toute la terre. Donc vous êtes descendants des choses de Sarah, effectivement, c'est ce qu'il dit. Donc suivez le modèle. Ce passage dit ainsi c'est pareil. On donne Sarah comme exemple, on dit suivez le modèle de Sarah. C'est ce que ça veut dire. Suivez le modèle de votre ancêtre Sarah. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire ce texte-là? Donc nous qui faisons la théologie, moi je forme les pasteurs avec ce pasteur-là. Et on a souvent les théologiens, on discute. Et dit, mais quand vous lisez ce texte-là, quand on fait exégèse, qui est la matière d'interprétation de la Bible, quand on dit ainsi séparé, là, ça veut dire quoi? Ainsi, là, il relie les 2 points. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un acte continuel jusqu'au retour de Jésus. Vous comprenez? Donc, c'est prouvé dans la Bible. Et ce n'est pas un seul verset biblique qui le prouve. Dans 1 Timothée, Paul en parle aussi encore. 1 Timothée chapitre 2, je crois bien. Paul en parle. Il dit les mêmes choses. Paul n'a pas marché à Jésus-Christ. En tant que Pierre, lui, a marché à Jésus-Christ. Mais Paul dit que l'évangile que je prêche là m'a été révélé, a été une révélation divine. C'est ce que Paul dit. Il dit l'évangile que lui prêche, ça a été une révélation divine. Il dit, je veux aussi, 1 Timothée 2, verset 9 à 10, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent, c'est-à-dire parure, le verbe parer, ne séparent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Est-ce que ce n'est pas ce que Pierre vient de dire là que Paul le répète ici? Alléluia. Ce n'est pas ce que Pierre a dit que Paul vient de répéter ici. Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que le témoin de 2 personnes est vrai? Quand on lui dit qu'il rendait témoin de lui-même, on lui dit qu'il rend témoin de toi-même et ton témoin est faux. Je vais prendre le texte. On va le lire dans Jean. Voilà ce que Jésus dit. Prenez Jean. Évangile de Jean. Amen. Voilà. Jean chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset, au verset 18. Il a dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je le juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. La loi de Moïse, c'est ce qu'il disait, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Elle n'est pas seule à rendre ce témoignage. Ils sont plus de 2 personnes, ils sont dans le monde entier partout. Ils ne se connaissent même pas. Ils ne sont pas des mêmes ethnies, ils ne sont pas des mêmes confessions religieuses, mais ils rendent témoignage des mêmes choses. Donc c'est la vérité. Et si nous sommes pour la vérité, nous devons suivre la vérité. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est important, vous allez comprendre. Ce qui est en profondeur important dans cette affaire-là, vous allez le comprendre. Ces choses que vous mettez, les gens mettent sur eux là, c'est des œuvres du monde païen. La Bible dit, vous allez lire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Vous allez comprendre. Il y a une différence. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Je lis, le verset 34 dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge.
celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Vous voyez, il y a la sainteté du corps et d'esprit. La sainteté du corps. La femme qui est vierge là, qui n'est pas mariée là, elle s'inquiète des choses du Seigneur. On dit des choses du Seigneur pour un but, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Maintenant le texte continue pour dire, mais la femme mariée, écoutez très bien, hein, je l'ai dit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Vous voyez, c'est écrit dedans. Hein? Celle qui est mariée là, elle s'inquiète des choses du monde. Et il a dit, hein, des moyens de plaire à son mari. C'est écrit, hein? Des choses du monde. Et ce qui est des choses du monde là, on appelle ça des moyens de plaire à son mari. Donc voilà la différence. Les choses du monde et les choses de Dieu. C'est pas moi qui écris la Bible. Donc, celle qui s'est mariée, qui s'inquiète des choses du monde, des moyens pour plaire à son mari, là. Quelles sont ces choses du monde? Qu'est-ce que la femme fait pour plaire à son mari? Vous allez même la vie, c'est un peu. Donnez-moi le titre, on me répondre un peu. Attends, il ne faut pas te presser. Qui va parler? Les choses du monde que les femmes mettent pour plaire à leur mari, là, c'est quoi? C'est le paillard, rouge à lèvres, choses qu'on appelle les maquillages, les faux cils, les mèches. Voilà. Les pantalons, les mini-jupes, les collants, tout ça là. Voilà. Des pigmentations. La Bible appelle ça quoi ici tout à l'heure? Les choses du monde. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Ce n'est pas nous qui avons écrit cela. Certains pasteurs sont en train d'induire les gens en erreur. Des choses du monde. Des moyens pour plaire à leur mari, ils n'ont pas à Dieu. C'est ce qui est écrit. Nous, on a trouvé la Bible sur la terre, on n'a pas écrit la Bible. C'est dans les Bibles là aussi. Même 8 secondes là, c'est écrit. Donc, ce qu'ils sont en train de relater là, c'est des choses qui sont publiques, que Dieu condamne. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Prenez Galates chapitre 1, verset 10. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul va dire. Galates chapitre 1, verset 10. Par rapport à ces choses, à plaire à l'homme. Galates 1, verset 10, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Quand tu es chrétien, il ne faut pas chercher à plaire à un homme. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire. C'est ce que Paul vient de dire. Il dit, est-ce que c'est la faveur des hommes qu'il cherche et désire? Si je cherchais à plaire aux hommes, là, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez pas le monde et les choses du monde, car l'amour du monde et les choses du monde sont opposés à l'amour de Dieu. C'est tout. Les choses du monde, là, voilà. Vous-même, vous voulez les définir ça. Ce sont des choses du monde. Tout ce qu'on vient de décrire là, tout ce qu'elle a dit que ça a condamné les gens à l'enfer là, c'est des choses du monde. Donc, tu ne peux pas avoir le corps, le Saint-Esprit en toi, dans ton corps, et puis il y a des paroles extérieures qui condamnent dans la Bible, qui sont des choses du monde, et puis tu dis non, tu plais à Dieu. Tu ne plais pas à Dieu. Tu ne plais pas à Dieu. Alléluia. Il y a un moment, Agnès, si vous voulez parler. Donnez-nous le micro. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'il peut dire. Voilà. La servante de Dieu qui vient de poser sa question. Parce qu'elle disait que, on nous dit, mais Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur. Mais, pardon, hein, elle va parler. Et quand on prend Romains 12, verset 1, il dit, dans Romains 12, verset 1, il a terminé par là, parce qu'elle a parlé du cœur. Pour répondre à ce que Dieu regarde aussi. Et dans Romains 12, verset 1, il est dit, hein, rapidement, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que si on dit d'offrir le cœur? On dit offrir vos corps. Donc Dieu regarde aussi le corps. Amen. Dieu ne regarde pas seulement le cœur, mais il regarde aussi le corps. Et cela veut dire, c'est qu'on met sur le corps. Ce sont les choses du monde, il regarde ça, c'est pas bon. Alléluia.
Alléluia. C'est dans la Bible. C'est la Bible qui le dit. Amen, amen. C'est la Bible qui le dit. Les preuves sont évidentes de la Bible. Maman Agnès, tu peux parler maintenant. Non, ce que je voulais dire par rapport à sa question, Oui. tout à l'heure à l'introduction, Oui. nous avons vu le témoignage de quelqu'un. Oui, de Christ et Ibani, Voilà, c'est il dit nigérien. qu'il y a certains hommes qui égarent le peuple. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Et la Bible dit que dans les derniers temps, là, qu'on fasse attention. Depuis même le temps des apôtres, il y avait des faux Prophètes, prophètes tout et ça. faux enseignants. Oui. C'est comme on peut aujourd'hui dire des faux pasteurs. Oui. Que le Seigneur vraiment me pardonne l'expression. Mais ce qui n'est pas vrai est forcément faux. C'est ça. Bon, donc ici la Bible mentionne deux types. Les pasteurs et puis les faux pasteurs, les faux prophètes. Oui. Moi je peux ajouter par rapport à une petite expérience qu'on peut étendre ça sur 3 étapes. Oui. C'est-à-dire les pasteurs qui n'ont pas encore la révélation de la sanctification. Oui. Peut-être ceux-là, Qui ignorent. voilà, ils ignorent ça. Oui. Parce que nous, on n'est pas nés dans la sanctification. Oui. Mais c'est avec le temps que le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux par rapport à ces enseignements comme ça, puis on a été convaincus, et puis on est rentré dedans. Donc on peut supposer que ces pasteurs-là qui peuvent dire facilement que non, c'est pas ça qui parle. On peut dire dans un premier temps Ils ignorent. voilà, qu'ils ignorent. Oui. Mais dans un deuxième temps, on peut dire qu'il y a des serviteurs de Dieu et il y a des serviteurs Et Dieu. de Dieu qui se servent. C'est-à-dire, eux, aujourd'hui, ils prennent le nom de Dieu pour faire leur business, C'est ça. pour se prêcher, pour nourrir leur ventre et tout et tout. Alors, Et ce sont ceux-là qui, par exemple, l'homme n'est pas sauvé, mais il ne cherche pas à gagner à Christ la personne, mais ce sont les biens de la personne qui les intéressent pour eux vivre Dieu. Il y a cette catégorie de personnes. oui. Et aussi, ils sont aussi des pasteurs. C'est ça. Donc aujourd'hui, ce qui est la vérité, c'est que nous devons, toi-même qui acceptes le Seigneur, dès que tu acceptes le Seigneur, là, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Donc ce qu'on enseigne, tu peux le vérifier avec le Saint-Esprit si c'est faux. C'est ça. Parce que tu vas aller au ciel là. C'est ça. Voilà. Mais ce que le pasteur a dit ça, il y a plein de témoignages qui disent qu'il y a des pasteurs qui ont Bible et puis qui vont dans l'enfer. Oui. Ça, il y en a. Oui. Et aujourd'hui, nous devons faire très attention. Moi, je connais un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit avec qui j'ai commencé, et qui aujourd'hui trouve que adultère partout n'est pas possible. C'est pas péché. Regardez. C'est-à-dire, il y en a qui commencent par l'Esprit de Dieu, Et finissent. et en route, quand cette histoire d'argent et de tout ça la rentre, ils dévient. C'est ça. Il y en a même qui disent, bon, je suis homme de Dieu, et ne dépendant pas de Dieu, eux-mêmes, faisant ce qu'ils veulent, d'après eux, pour servir Dieu, vont tomber dans certaines alliances qui vont les mettre en déroute. C'est ça. Et en ce moment-là, C'est ça. il ne prêchera plus Christ crucifié, C'est ça. il va prêcher du n'importe quoi pour avoir l'argent. Donc, aujourd'hui, celui qui sait, comme à apôtre, que c'est Dieu qui l'a appelé, et que c'est ce que Dieu veut qu'il doit faire, et que c'est Dieu qui l'a embauché, qui a son salaire, il ne va pas prêcher l'évangile de complaisance. Amen. Quelqu'un n'est pas sauvé et puis tu le bernes pour l'escroquer là. Non, non, non. Ça là, rares sont ces hommes de Dieu aujourd'hui. Amen. 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 Et ce sont ces hommes-là qui préparent les gens à rentrer au ciel. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je suis heureuse à ses côtés. Amen. Même si on dit, mais où est son temple, où est ça? C'est là, là. Je suis éternel où? Là où il y a le véritable, c'est pas ce qui frappe à l'œil. Donc, quelqu'un qui sait que lui, c'est Dieu qui l'a appelé. Il a mangé haut, c'est pour Dieu. Il n'a pas mangé haut, c'est pour Dieu. Et lui qui dit la vérité. Amen. Alléluia.
Il te dit, mais soeur, mon frère, si tu fais ça, tu ne vas pas au ciel. Si tu veux, il ne faut pas payer dîme. Celui qui l'a embauché va le nourrir. Mais ceux qui ne sont pas convaincus et qui se sont appelés et qui se prêchent, ils ont peur de dire la vérité aux gens pour ne pas qu'ils partent. Pour qu'eux gagnent toujours à manger. Donc faisons très attention. Nous voulons aller au ciel. Jésus a payé un grand prix. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Amen. Alléluia. Si nous croyons que la parole de Dieu est vraie, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un point où Jésus a menti. Toute la parole est la vérité. Amen. Donc on s'attache à la parole. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour la parole. Bien. Je vais dire, ajouter à ce qu'elle vient de dire. Un jour, mon épouse était allée au commerce et puis elle était vraiment dans un lieu où on parlait de la sanctification. Et puis un homme de Dieu, de cette ville qui est sur les posters, fait des programmes et avec lequel même je suis en classe de licence. Et lui a dit que maman, nous là, dans le gagnant, c'est quel message que toi et ton mari vous prêchez. Et si nous on a prêché ce message, on n'aura pas le gros poisson dans notre sauce. Vous voyez des trucs qui sont scandaleux comme ça. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent cette vérité, mais ils préfèrent ne pas la prêcher aux gens pour que les gens aillent en enfer, ils vont voir des gros poissons dans les sauces. Ils s'en foutent de votre salut. Et ce don de Dieu est ici dans cette vie. On n'a même pas de licence. Vous comprenez cela? Voilà. Voilà le danger. Le danger est qu'ils connaissent ces vérités. Ils sont bibliques, ils font exégèse. Ils connaissent. Mais d'ici, ils prêchent, ils ne vont pas avoir de gros poissons dans la sauce. Les gens vont quitter les deux églises, c'est la Bible. Donc, eux-mêmes, ils disent que vous avez des yeux pour voir, vous voyez dans la Bible, vous voulez qu'on vous marque des choses pour vous donner, on va marquer pour vous donner. Nous, on va avoir nos gros poissons dans les sauces. Et puis, ils ont des gros poissons dans les sauces qui vivent comme tu veux, sans coup. Vous comprenez? Il vaut mieux qu'on vous dise, voilà la voie à susciter la Bible. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui écris la Bible. J'ai trouvé ça sur la terre. Les textes qui ont fait sortir là, ce sont dans la Bible. Et c'est Dieu qui dit, n'est pas ça. Si nous, on avait écrit cela pour dire que c'est nous qui disons que cela, ce n'est pas bon, un témoignage qu'on rend pour porter crédibilité à la chose, il faut que cela soit confirmé par la Bible. Quand cela est confirmé de cette manière par la Bible, il n'y a plus de doute là-dessus. Alors, si toi, tu analyses et puis tu prends ce que tu veux, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous, on serait qui devant Dieu, notre mémoire sera vraiment en paix. Du fait qu'on t'aura mis sur le bon chemin. Amen. C'est ce qui est important pour nous. Et un jour, j'étais découragé pour ce message. Je l'ai dit à la servante de Dieu. J'étais découragé et puis le Saint-Esprit me dit, mais pourquoi tu es découragé même? Il dit, ah, mais tu dis, on a un message. On n'avait pas ce message, l'église là, ça allait. Quand on a commencé à prêcher, l'église a commencé à se vider, mais tout le monde, ma femme, mes enfants, tu dis que ça là, il ne faut pas se décourager dedans. Et Dieu me dit que c'est utile. Tu penses que ce n'est pas utile, mais c'est utile. Lorsque les gens vont mourir, on me trouve ici, je vais dire mon serviteur, vous avez dit ça à quelle date? Tu prendrais ça pour les juger. Donc tu fais un bon travail néanmoins. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc ne cesse pas de parler de ça. À toute fois que tu donnes l'occasion de parler de ça, parle de cela. Parce que je prendrai cela pour les juger. C'est ce que la Bible, c'est ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la sainteté du corps, l'âme et l'esprit. C'est ce qui est prouvé encore là dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est biblique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, on va prendre une dernière question et puis on va s'arrêter puisque les cas. Amen. Voilà, une dernière question. La dernière question qui, notamment, et Dieu bien prendre. Amen. Amen. On a beaucoup parlé des femmes. Oui. On parle des garçons. Oui. J'aimerais savoir si moi j'aime pas trop les chaînes, Oui. pas tout ça. Oui. Et les montres. Les montres, Pour la montre, quand elle n'est pas en or, Dieu a dit tout objet en or, pareil en or. Ce qui est pareil, c'est ce qu'on met sur le corps. On est pareil. Le verbe pareil, c'est-à-dire mettre sur ton corps. Si tu as une montre qui n'est pas en or, tu n'as pas de problème. Mais c'est quand il y a en or qu'il y a un problème. Et quand
le peuple juif quittait Égypte, le peuple juif a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens et ils ont demandé, Moïse a ordonné qu'on demande les vases d'or et les voisins ont donné les vases d'or. Mais ils n'ont pas donné des parures en or. Ils n'ont pas donné des parures en or. C'est-à-dire que si il y a des ustensiles en or, des objets en or qui ne sont pas parus, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est quand c'est parure, ça devient des idolâtries. Parure, c'est tout ce qu'on met sur le corps. Je vais parer, c'est se parer, c'est de mettre tout ce qu'on met sur le corps, hein, comme Jézabel, comme le dit la seconde de Jézabel. Se parer, hein, le verbe se parer, c'est mettre des choses sur son corps, comme chaîne, comme gourmet, comme toutes ces choses. Une montre qui n'est pas en or, dont les montures ne sont pas en or. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Je crois bien, on a bien compris. Amen. Tu vas prendre ton offrande, tu vas faire ton offrande, tu vas prier, on va se séparer parce que le temps est avancé. Alléluia. Voilà. On prie sur nos offrandes et on va donner à Dieu.